Les gars, le Barça est en finale de Ligue des Champions. Le Barça est en finale de Ligue des Champions, donc ça sera contre le PSG, ou bien contre Arsenal, ou bien contre le Real Madrid. Mais bon, vu les matchs allés de ces quarts de finale de Ligue des Champions, je pense que le Real a beaucoup moins de chances de se retrouver en finale que le PSG ou bien Arsenal. Donc là, ce qui se profile le plus, les probabilités les plus importantes, c'est PSG, Arsenal en demi-finale. Et de l'autre côté, Barça est en finale. J'ai pas envie de parler de demi-finale Barça-Inter ou bien Barça-Bayern. Parce que pour moi, il n'y a pas match. Pour moi, il n'y a pas match. Le Barça est déjà en finale. Ce Barça est trop fort. Ce Barça est... ça me fait chier de le dire. Hein. Je vais pas vous mentir, ça me fait chier de le dire. Mais, mais ce Barça est trop fort. Les gars, ce Barça. Moi, je vous promets, sur la tête d'homme, les gars, le match final Coupe du Roi Real Barça, je vais pas le regarder. Je m'en fous. Je regarde pas. S'il le faut même, après, je viendrai faire un débrief, je m'en fous. Mais je regarde pas le match. Non, non, pour moi, il y a pas, ce Barça est trop fort. En fait, le Barça face à une équipe qui n'est pas capable. En fait, je pense que une finale Barça-PSG, ça serait incroyable. Deux équipes qui ont envie d'avoir le ballon, deux équipes qui ont envie d'avoir la possession, deux équipes qui, dès qu'ils perdent la balle, ils ont envie de récupérer la balle tout de suite, donc pressing incroyable. J'ai du mal à imaginer la finale PSG-Barça parce que je me dis en fait qui va avoir le ballon, si ça va être incroyable, ça sera franchement on est capable d'avoir le meilleur match de Ligue des Champions qu'on a eu sur ces 10 voire ces 20 dernières années. Franchement, une finale Barça PSG, tu peux te retrouver avec une finale 4-4, 3-3 ou bien 2-2, je sais pas, ça peut donner une finale incroyable. Deux équipes qui ont envie d'avoir le ballon, deux équipes qui savent jouer au football, deux équipes avec des joueurs extrêmement techniques, en tout cas techniques dans le sens garder la possession de la balle, une bonne vision du jeu, etc. Au PSG, ils ont Neves, ils ont Fabien Ruiz, ils ont Cavasquelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, c'est incroyable. Euh, Sans parler de... J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, le portugais. Mais franchement, une finale de Ligue des Champions PSG-Barça, je vous promets on peut facilement avoir la meilleure finale de Ligue des Champions de ces 20 dernières années. Très facilement. Donc ce Barça-là, ce match 4-0 face à Dortmund, je ne sais pas s'il y a besoin de le débriefer. Match incroyable, Lewandowski qui claque son doublé, qui a 11 buts en Ligue des Champions. Je crois que Rafinha, il avait 11 buts, je crois. Rafinha, il a marqué aujourd'hui, donc il a 12 buts. Donc les deux joueurs du Barça qui sont premiers, enfin en tout cas premier et deuxième de ce classement de meilleurs buteurs de Ligue des Champions. Et derrière, tu as Lamine Yamal qui met son petit but. Et tu as Rafinha qui a marqué le premier but. Premier but un peu bizarre, je sais pas, moi j'avais l'impression qu'il y avait hors-jeu. Mais après, bon, il y a eu le révélateur, mais j'ai trouvé ça bizarre. Franchement, j'étais persuadé qu'il y avait hors-jeu quand j'ai vu les images. Mais ouais, c'est incroyable, les gars. Lamine Yamal, c'est trop. Je sais pas qui ils ont donné l'homme du match. J'ai pas vu. Après, Rafinha, il a marqué, il a donné une passe décisive. Lewandowski, il a claqué son doublé, mais bon, Lewandowski, ses buts, c'est des buts, vas-y frère, tapine. Mais Lamine Yamal, j'espère qu'ils ont donné le meilleur but, l'homme du match à Lamine Yamal parce qu'il a fait un match incroyable. Sur l'action du deuxième but, non, du premier but de Lewandowski, certes, il n'a pas été passeur décisif, mais la passe qu'il a envoyée à Fermin, c'est n'importe quoi. C'est une dinguerie. Donc ce Barça-là, franchement, trop fort, extrêmement fort. Bon, Dortmund, moi, quand j'avais fait les pronostics de ces quarts de finale, je l'avais dit très clairement que Dortmund était extrêmement faible face au Barça. J'avais donné comme pronostic 3-1. Au final, j'étais pas si loin parce que Dortmund, ils ont marqué un but qui a été annulé. Donc le match normalement c'était 4-1. Enfin normalement, quand je dis normalement, je veux dire ils ont marqué si c'était validé, mais ça a été annulé à raison.
parce que c'était... Donc, oui, ça s'est terminé 4-1. Mon pronostic, c'était 3-1. Et PSG, Aston Villa, mon pronostic, c'était 2-1. Finalement, ils ont fait 3-1. Et donc, oui, je trouve que j'étais pas si loin des pronostics. De toute façon, Dortmund. Pourtant, ils n'ont pas été ridicules. Je trouve que Dortmund n'était pas ridicule. Ils ont essayé, ils ont poussé. Euh, pour moi, le troisième et le quatrième but qu'ils ont pris, ils l'ont pris tout simplement parce que oui, ils voulaient absolument avoir leur but. Ils voulaient absolument marquer. Et avec un score de 3-1, tu peux espérer un peu au retour. Avec un score de 2-1, tu peux espérer à 4-0 le match. C'est fini. Enfin, moi, si je suis le Barça, le prochain match de Ligue des Champions, je mets des remplaçants et je repose les joueurs. Je repose mes cadors. Et franchement, 4-0, c'est impossible. Une remontée, un remontada Dortmund face au Barça après un 4-0 aller, c'est impossible. C'est fini. C'est impossible. Donc, même si tu mets la Masia, c'est impossible qu'ils reviennent. Donc, moi, si je suis Hansi Flick, franchement, je repose les joueurs, Cador, et je mets des remplaçants. Je donne Gavi, je mets Ansu Fati. Ansu Fati qui est rentré dans ce match-là, très content pour lui. Je l'aime beaucoup, Ansu Fati. Mais oui, Barça extrêmement fort. Jeu fluide, jeu rapide. Tout simplement un très bon football. Je vous dis, moi quand je regarde le Barça, j'ai l'impression que je regarde le PSG, et quand je regarde le PSG, j'ai l'impression que je regarde le Barça. Donc deux équipes extrêmement fortes. Normalement, si tu regardes juste du football, quand tu regardes la meilleure équipe, les meilleures équipes actuellement en Europe, oui, tu as envie de voir une finale Barça-PSG. Et ça pourrait être une finale extrêmement intéressante. Donc Lamine Yamal qui claque son but, qui a fait un excellent match à même pas 18 ans. Et Lewandowski, bon, claqué son but tranquille. Rafinha baisse de forme un peu. Rafinha, attention, j'ai l'impression il a trop envie de marquer, marquer, marquer. Et ça risque de jouer un peu sur ses performances parce que il a envie de battre le record de Cristiano Ronaldo, mais attention, parce que ça sert à rien. L'objectif final, c'est de gagner le trophée, hein. C'est pas d'être meilleur buteur ou autre. Meilleur buteur, c'est en plus, c'est en bonus. Mais tu joues pas une Ligue des Champions pour être meilleur buteur. Tu joues une Ligue des Champions pour la gagner à la fin. Donc, ouais, ça va être incroyable. Moi, ce qui me fait rire, c'est que Lewandowski, il n'est pas respecté, hein. Lewandowski, on le respecte plus. Je sais pas si c'est parce qu'il est vieux ou autre. Mais aujourd'hui, quand on parle de classement du Ballon d'Or, tu vas entendre Rafinha. Au Barça, par exemple, rien qu'au Barça, tu vas entendre Rafinha, Lamine Yamal, Pedri. Lewandowski, quand même, c'est le deuxième meilleur buteur de cette Ligue des Champions et peut-être même qu'il va être meilleur buteur parce que moi, je pense qu'il peut dépasser Rafinha parce que c'est un attaquant, donc match retour, il peut te claquer en triplé encore et demi-finale, il peut te claquer, etc. Et on parle de Lamine Yamal, on parle de Rafinha, on parle de Pedri, mais on parle jamais de Lewandowski. Deuxième meilleur buteur de cette Ligue des Champions, meilleur buteur de la Liga. Il fait une saison incroyable, il est meilleur buteur. Mais quand on parle de Ballon d'Or, on ne le met pas. C'est vraiment un total manque de respect. Donc oui, il faut commencer à le considérer, hein. Je pense qu'il faut commencer à le considérer. Il n'a pas eu son Ballon d'Or 2020 là, qu'il méritait et qu'ils ont enlevé à cause du Covid, etc. Attention, ça peut être une année un peu en mode réparation pour lui donner son Ballon d'Or. Donc les gars, dites-moi vous ce que vous avez pensé du match, dites-moi ce que vous voyez pour la suite de cette Ligue des Champions. Moi je pense que les cartes sont déjà jouées. Bayern, Inter, il y a encore un flou. On ne sait pas encore qui va se qualifier, mais qu'importe qui va sortir, il va se faire défoncer par le Barça. De l'autre côté, Arsenal, PSG, mais peut-être Real, on ne sait pas, on ne sait pas. Et après, voilà, on verra bien, on verra ce qui va se passer. Dites-moi ce que vous avez pensé du match et abonnez-vous, likez.